Si vous nous écoutez aujourd'hui, c'est que vous êtes officiellement en vacances, ou pas d'ailleurs, enfin nous on l'est en tout cas. C'est le premier épisode post-fin de saison d'Ouvert pour Inventaire. On pouvait pas vous quitter comme ça, sur une note aussi négative. D'ailleurs, on s'est quitté sur un règlement de compte, puisqu'on s'est embrouillé avec Quentin pendant une demi-heure après l'émission à propos d'un livre. On s'est expliqué. En fait, ça va, j'ai un œil au beurre noir maintenant et voilà, mais... j'ai un poignet qui n'est plus entièrement fonctionnel, mais... on a pu s'apaiser pour vous proposer aujourd'hui un petit hors-série qui a pour but de revenir sur cette première saison, puisque on n'avait pas eu l'occasion jusqu'ici de discuter ensemble et avec vous, disons, de tout ce qu'on a fait cette saison. Donc on va simplement faire un petit bilan. Alors on va un petit peu chacun raconter notre sentiment sur cette première saison, qui était une saison de lancement. On vous rappelle qu'il y en aura une deuxième, qui va sans doute proposer un certain nombre de changements. Et puis après j'aurai un mini quiz, on va dire, enfin un petit peu des questions pour voir si vous êtes au point sur Ouvert pour Inventaire. Sachant que même moi j'ai les données sous les yeux, parce que sinon à mon avis je serais complètement paumé. Déjà, je voulais vous demander, chers amis, et on va faire un petit peu comme pour le quiz Bernard Pivot. On vous proposera en story Instagram, à peu près au moment où sort cet épisode, de répondre en story aux questions que je vais poser à mes camarades animateurs, chroniqueurs, critiques, amis, pour qu'on ait un peu votre opinion aussi sur cette saison. Et du coup, j'avais envie de commencer par une question très simple, et en même temps, un petit peu piège, mais je voulais savoir quel était pour vous, et d'ailleurs pour des raisons qui peuvent être très diverses et variées, quel était votre épisode préféré de la saison ? Au Bitambois. Allez Nice, est-ce que spontanément t'as une idée Alors moi je pense que un de mes épisodes préférés, ça reste pour l'instant Eve, All About Eve de Mankiewicz. Parce que finalement, dans mon souvenir, on n'a pas tant parlé de ça du film, mais plutôt des thèmes, de thèmes qui, moi, me touchent particulièrement, sur la rivalité féminine, sur le regard d'un cinéaste à une époque qui est plutôt moderne, finalement, pour l'époque. Et en plus, un cinéaste que j'aime beaucoup. Donc je pense que c'est... Et j'en ai parlé avec mon compagnon Gaëtan, et lui aussi, tu vois, il a eu vraiment ce truc de... En fait... vraiment aborder ce sujet-là, ça lui a beaucoup plu aussi, donc je pense que c'est peut-être Eve. C'est pas celui sur lequel on a le plus rigolé, ça c'est sûr. Non. Mais je l'ai trouvé super intéressant, donc voilà, je dirais ça. J'étais sûr que vous diriez ça. C'est vrai ? Oui, et j'étais pas loin de me dire que j'allais dire la même chose, donc voilà. Sinon j'allais dire possession parce que j'avais dit plein de saloperies. C'était très drôle, possession. Alors, c'était l'épisode sur les exorcismes. Ah oui, parce que c'était encore ancienne mouture, oui. où on faisait des cycles, enfin des thématiques. On pourra peut-être parler de ce changement d'ailleurs. Voilà, mais c'est vrai que j'ai souvenir d'une conversation nourrie concernant Yves et de la blague, donc Yves Montand, tout ça. Et oui, il me semble que c'était une émission riche parce que justement, on avait en l'enregistrant, moi par exemple, j'avais changé un peu mon fusil d'épaule, j'avais compris des choses que j'avais pas forcément captées au deuxième visionnage. Et c'est marrant. Et comme en revanche, il y a des blancs comme ça, c'est-à-dire qu'il y a une quinzaine d'émissions, là, j'arrive même pas à savoir ce que ça peut être. Parce que mine de rien, quand même, on a roulé notre boss. Je sais pas. C'était la question. Parmi les questions que je vais vous poser, je peux ponctuer l'émission du coup. Alors juste, je repense peut-être en top 2, mais malheureusement vous n'étiez pas là. Mais vraiment, j'ai aussi adoré enregistrer le double épisode sur Buffy avec mes compagnes, mes comparses femmes. C'était vraiment un très bon moment aussi qu'on a partagé, et ça m'a fait beaucoup. Enfin voilà, avec la petite fiente de Quentin au milieu. C'est de la merde. Il lui posait sa petite pêche au milieu de la table. Je vais vous expliquer pourquoi vous avez tort. J'ai vu 3 épisodes. Pour paraphraser un certain youtubeur. Et je me suis bien fait chier. Donc Quentin, c'est Yves aussi, finalement. Je pense que là, comme ça, au débeauté, tout à l'heure, dans l'escalier, j'aurais sans doute une autre idée, mais il me semble, de toute façon, c'est Après Possession, c'est vrai qu'on a beaucoup rigolé. Oui, aussi, parce que, après, voilà, il y a des émissions aussi plus récentes où, mais je sais plus sur quoi ça portait, mais quand on en avait enregistré plusieurs de suite, certaines où on a énormément ri. Oui. Et où on était vraiment très heureux de vivre, en fait, tellement on était épuisés. et je sais même plus sur quel film ça portait, mais je me souviens qu'on a... Moi, peut-être qu'une de mes préférées à enregistrer, justement, ça a été La Planète Sauvage. Parce que, en fait, pour le dire du coup aux auditeurs, on rentre un peu dans les coulisses. Faudra un petit jingle d'ailleurs, les coulisses de l'émission. Alors, en fait, on enregistrait souvent avec la nouvelle
nouvelle formule. À peu près, pas au milieu de saison, mais au bout de quelques épisodes. D'ailleurs, je peux vous notifier ça de manière très très précise. En fait, à partir de l'épisode 10, le 10e épisode, à l'époque, on sortait un épisode tous les 15 jours et c'était des épisodes assez volumineux où on parlait de 3 films en fait sur une thématique. On s'est rendu compte que ça marchait pas très bien, on avait du mal à trouver une articulation et puis les choix de films étaient compliqués, les films souvent marchaient pas forcément ensemble, il y avait des déséquilibres, etc. Bref, du coup on a décidé de passer à une formule sur un film et du coup notre manière de travailler a un petit peu changé parce qu'on a enregistré plusieurs émissions par session. Et du coup, on se voyait de temps en temps, on faisait 3 émissions. Et à partir de là, peut-être aussi le chemin se faisant en termes d'habitude, etc., le ton s'est un peu détendu. Peut-être que ça s'entendait d'ailleurs, j'ai l'impression que plus la saison avançait, plus l'émission était détendue. Je pense que j'étais de moins en moins casse-couille, de moins en moins universitaire aussi. Quentin était de plus en plus virulent et des fois, il s'apaisait. Alanis rigolait de plus en plus. Et moi, du coup, un épisode dont je garde un très bon souvenir à ce niveau-là, c'est La Planète Sauvage, qui est le premier qu'on enregistre sur l'animation. Et je me souviens que ce jour-là, en plus, on était particulièrement excités parce qu'il y avait Macron à Lyon, on était vraiment vénères, on était en mode Macron, on va te choper. Et je me souviens avoir rigolé. Alors du coup, à la réécoute, je sais pas ce que ça peut donner pour les auditeurs, mais c'est peut-être du coup l'épisode dont je garde le meilleur souvenir parce que c'était le plus drôle à enregistrer. Je me souviens qu'on était vraiment un peu en roue libre en fait. Et sinon l'autre où moi j'ai beaucoup rigolé, c'était hors série pour le coup, c'était le questionnaire Bernard Pivot. Où en fait je m'attendais vraiment à un truc à la con où j'avais choisi des questions à la con et en fait vous avez vraiment joué le jeu. Et du coup c'était un peu intéressant aussi. Enfin je me disais ok ouais pas mal comme réponse. Et moi je me souviens je jugeais en mode ah cool non réponse de merde. J'étais vraiment avec plein de regrets à l'issue de ça, en se disant, évidemment, une fois que t'arrives chez toi, tu dis, mais c'était ce film-là, évidemment, pour plaquer quelqu'un délicatement. Alors du coup, niveau chiffre, parce que vous disiez, on a roulé notre boss. À partir du coup du 10e épisode, on est passé à un épisode par semaine. Je pense d'ailleurs qu'une de nos plus grandes fiertés, il y a des épisodes, je pense, dont on est plus ou moins content, même d'un point de vue personnel. Des fois, on n'est pas d'accord. Je sais qu'il y a des épisodes que j'ai moins aimés à la réécoute, où vous me disiez, ah non, finalement, c'est bien et tout. Est-ce que vous savez combien d'épisodes on a fait en tout, en comptant les hors-séries, en comptant tout, combien on a de pastilles qui ont été publiées, sachant qu'il y a des hors-séries au travers. Oui, et qu'il y a le Buffy qui est en 2. Exactement. Mais on doit être à 36. Exactement. Ah ouais, c'est 36. Est-ce que tu comptes la bande-annonce, du coup? Et je compte tout. le Indiana Jones, le dernier qui est non. pas encore... Ah oui, pardon, au moment où on parle. 37. Voilà, 37, ce qu'on n'a pas encore publié à ce moment-là. Au moment où on enregistre, on n'a pas encore publié l'épisode sur Indiana Jones. On arrive d'ailleurs, on arrive. Et combien d'épisodes, du coup, canon? 31. Et du coup, en comptant Indiana Jones 2, 32, ça fait. Ah oui, 32. Donc, on conclut cette saison avec 32 épisodes, entre guillemets, officiels. Ce qui veut dire que si l'année prochaine, comme on l'a fait cette année avec brio, on ne loupe aucun rendez-vous, et que donc ça commence septembre et ça finit comme là 1er juillet ou un truc comme ça fait combien de semaines? Il y a combien de semaines dans une année? 56, je sais pas. 50. Bon, on devrait être à plus de 45 l'année prochaine. Oui, je pense, 46. Si on maintient ce format. Si on maintient le format hebdomadaire. Le comité d'entreprise ne s'est pas encore rassemblé. Oui. On n'a pas encore eu nos chèques resto non plus, donc ce serait quand même le temps de la faire cette AG. On n'a pas eu notre 13e mois encore. Non, comme ça. Alors, question un peu plus technique, je l'ai sous les yeux. Sans compter le dernier épisode qu'on n'a pas encore monté, donc on n'a pas la durée exacte. Est-ce que vous savez que représente, pareil en comptant tout, on arrive à quelle durée globale de diffusion? C'est-à-dire combien on a diffusé d'heures et de minutes de programme en comptant tout 25 heures. Plus, moi je dirais. Moi je dirais peut-être... Allez, je vais taper sur du 36 heures. Ah ouais, une grosse semaine de taf, quoi. Non, c'est trop. Non, Quentin était un peu plus proche. On est exactement à 23h52 si on s'arrête à Indiana Jones, les Aventuriers de l'Arche perdue. Ok. Donc on peut quasiment se faire un cycle 24 heures en écoutant nos voix. Oui. Je pense que ça aboutit sur un internement, d'ailleurs. Oui. Probablement. Même nous, on le ferait pas. Enfin, surtout nous, on le ferait pas. Ouais, c'est quand même un sacré volume, pour le coup. Est-ce que vous avez une idée de l'épisode qui a le plus été écouté? Et de loin. On va pas donner les chiffres, évidemment. C'est celui de le secret industriel. C'est celui de la rentrée. C'est notre premier vrai épisode, non? Donc, Die Hard. Non, premier. Ah non, tu veux que sur les films uniques? Non, en tout. Eh ben, en tout, il me semble, pour avoir regardé il y a quelques temps, donc je triche à peine. On a tous accès à la plateforme, évidemment, dans l'équipe. C'était quoi? C'est la rentrée. Non, la plage. Ouais, moi j'aurais dit Vamos a la playa. En fait, c'est le premier. Bah oui. C'est exactement ça. C'est Vamos, non pas Vamos à la playa.
Là, c'est vraiment pour les anciens, là, c'est pour les ancêtres même qui écoutaient les premiers épisodes. 1 273 222. Un peu plus maintenant, on a passé les 300 000, 1 300 000. Ah oui, incroyable. Vous divisez ça par 1 200 000. Et d'ailleurs, alors, parenthèse, qui sont les fils de pute qui ont écouté le premier et qui ensuite ne sont plus jamais revenus écouter? Parce que c'est pas normal. C'est pas normal. Tu sais qu'ils seront pas là. Eh ben, vous n'écoutez pas, donc que personne ne se sente visé. Eh ben, allez vous faire foutre, bande d'enfoirés. Voilà, on peut le dire. Bah oui, puisque. Écoute, ils nous écoutent pas. Oui, alors d'accord, on a reçu un email, il faut une petite émission gratuite à écouter, on va aller écouter sa première merde et on n'ira plus jamais écouter. Je les connais, moi, ces gens-là. Et alors, quel est l'épisode le plus écouté depuis qu'on parle d'un film, depuis la nouvelle formule à partir de Die Hard? Ah bah c'est pas Astérix, non? Oui, c'est Astérix. Oui, bien sûr, c'est Astérix Mission Cléopâtre. Eh bah, vous avez vraiment des goûts de merde. Hein. Bien entendu. Et l'épisode, alors sans compter mais même en le comptant d'ailleurs, on arrive en dessous, l'épisode qui a le moins bien marché depuis la nouvelle formule, qui reste d'ailleurs, il est moins écouté que le dernier qu'on a sorti, qui est en train encore de faire ses petits chiffres. Attends, j'ai réfléchi. Oula, c'est peut-être le film le moins connu qu'on a traité d'ailleurs en fait. Ce serait pas chez comment il s'appelle, Stephen King, non? Oui. Et ce serait pas, c'est son film à lui réaliser. Son film qu'il a réalisé. Ah, Maximum Overdrive. Et oui, c'est vrai, l'épisode le moins écouté et qui talonne avec Shining, assez étonnant d'ailleurs, parce que bon, on le dit dès le titre que c'est pas le chef-d'œuvre de Kubrick. Ouais, mais c'est les deux épisodes les moins écoutés depuis qu'on parle d'un seul film à la fois. Faut dire que le téléfilm Shining, vraiment personne l'a vu en fait quand tu fais. Exactement. C'est ça, et puis il est difficile à trouver. Oui. Oui, Louis a le seul DVD avec sous-titrage français. Ouais, c'est clair. Ouais, je devrais d'ailleurs sa place est dans un musée. Oui. Oui. Pour rester dans la thématique. Mais d'ailleurs, tu vois, comme moi je l'avais un peu défendu, je me demande si je vais pas essayer quand même de le commander, peut-être une version d'occasion et tout, parce que ça m'embête de pas l'avoir. Il doit se trouver sur des sites de revendeurs qui ne veulent pas de cette merde chez eux. Ou des gens qui n'ont pas réussi à le faire fonctionner en disant attends, faut mettre à l'endroit, à l'envers. Ouais, je comprends plus rien. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Il va dans quel sens? Là, c'est vraiment une émission pour les fidèles qui ont écouté l'émission. Eh oui, mais parce que c'est que pour les fidèles nos émissions. Donc bon, alors en fait, pour l'instant, attends, parce que je voulais faire un truc un peu interactif. Pour l'instant, il y a que l'épisode que vous avez préféré. Bah bon, alors allons-y. Quel est l'épisode que vous avez le moins aimé? Un peu d'autocritique quand même. Ouais, bien sûr. C'est moins facile ça. Hein. Moi je pense que c'est, mais sans que ce soit un épisode en particulier, je pense que c'est dans l'ancienne formule. On peinait plus, alors en plus à tous les niveaux, c'est-à-dire qu'on débutait, on apprenait à travailler ensemble, et Louis faisait des choix de merde dans les films, et donc on s'est tapé des putains de Guillaume Braque à chier contre les murs. Bon, ça en plus c'était les premiers, oui, ça commençait mal. Mais moi je pensais que t'allais parler de Martin, parce que moi c'est à partir de Martin que je me suis dit qu'il fallait réfléchir à une nouvelle formule. Après ça va, on a fait les Jurassic Park, Jurassic World, donc ouais, les émissions étaient rigolotes. Ouais. Mais c'est vrai qu'à partir de Vampire, vous avez dit Vampire, l'épisode 7, je me suis dit l'équilibre est dur à trouver. Je trouve que c'est là où je me suis dit que les trois films fonctionnaient pas ensemble, c'est clair. que ça donnait une émission déséquilibrée, et puis où à la fin Martin, en fait on n'avait pas grand chose à échanger. Et puis même je trouve qu'au niveau de, enfin moi les retours que j'avais des quelques auditeurs auditrices, dont ma mère, elle me disait en fait parfois je comprends pas de quel film vous parlez, si je connais pas le film c'est un peu compliqué à suivre et tout, donc vraiment. Pour être précis, moi je pense que c'est la rentrée, oui, je crois, parce que c'est bien celui-là où il y avait le nouveau et les beaux gosses. Et en fait, alors c'est pas tant l'émission que moi, où là franchement aujourd'hui je me déteste, parce que j'avais fait, alors que c'était le début, j'avais fait l'impasse, je les avais pas revus. Oui, c'est vrai. Donc j'étais arrivé vraiment en mode rentrée quoi. Oui. J'ai pas lu la liste des bouquins à lire dans les vacances. Hein. J'ai rien préparé, j'avais juste vu Harry Potter ou je sais plus quoi. Et là, je me dis quand même. Alors c'est vrai parce que je les aimais pas trop ces films et que j'en avais un vague souvenir. Mais non, je suis devenu plus sérieux quand même par la suite. Et en plus, je me suis tapé des sacrées merdes à cause de vous et que j'ai regardé vraiment de la première à la dernière goutte. Donc non, oui, là, je suis pas fier de moi. Bah moi, je pense que c'est La Fureur de vivre. Mais d'un point de vue très personnel, parce que c'est un film d'enfance. Ouais. J'ai été très déçue en le revoyant et en discutant avec vous, j'arrivais pas trop à le défendre parce qu'en fait, il y a finalement pas grand chose à défendre. Donc je dirais que c'est peut-être La Fureur de vivre, mais plus le côté. J'en ai pas dit tant de mal que ça. Non, mais tu vois, j'avais vraiment un souvenir beaucoup plus émerveillé devant ce film. Les couleurs sont très belles.
Ouais, voilà. Le mec essaie de sauver le film en mode non mais Un vrai travail de colorimétrie. il fait 1h30. On en a parlé, mais Ouais. je crois qu'il y avait que ça un peu. Bah, j'ai un peu le même sentiment sur Vampire. Vous avez dit Vampire, c'est un peu le moment aussi je me suis dit c'est un peu dur, tu vois, quand t'es tout seul. Est-ce que ça a encore l'intérêt de défendre entre guillemets un film? C'était moins rigolo, quoi. Oui. Il était temps de changer de formule pour le coup Ouais, aussi pour oui, toutes oui, ces raisons. complètement. On espère d'ailleurs que ça vous plaît, hein, Mm-hmm. que cette formule-là vous convient a priori des retours Non. qu'on a. De toute façon, rien ne convient. En fait, ce qui convient pas, c'est pas le choix des films, c'est pas le format, c'est vous. Oui, oui. Le jour où vous vous barrez, j'écécouterai peut-être. Bon, écoutez, Oui, on toute évidence, ça vient de nous, hein, ça on vient pas des enregistrera films. à la carafe qui fait le café avant l'émission, et puis ça sera très bien. Est-ce que vous avez, vous, alors ça n'engage à rien, mais des envies de cycle pour la saison prochaine qui vous tiennent vraiment à cœur? Oui. Oui. Et est-ce qu'on peut peut-être, alors on aura toute une saison devant nous, donc on peut peut-être commencer à en parler. Et du coup, bah, la question s'adresse à vous, Quentin, Alénis, mais aussi aux auditeurs. Vous pouvez nous proposer des idées. Elles seront à l'étude auprès de notre cabinet d'expertise McKinsey. Ah, j'allais le dire. Yes. Alors, Quentin, est-ce qu'il y a un cycle qui t'intéresserait? La maladie aussi débat. Oui. Non, mais alors, oui, déjà parce qu'on en a évoqué un, mais je pense qu'on pourrait peut-être faire un petit cycle. Je sais pas pourquoi ça revient, mais Cronenberg, je pensais comme ça. Ouais. Mais je pensais surtout hier, je pensais à un truc, et ça m'échappe maintenant. Merde. Mais en revanche, un truc auquel j'ai pensé là plusieurs fois, je voudrais bien faire un cycle autour de Hannibal Lecter. Ah ouais. Voilà. C'est-à-dire prendre un peu. Alors on va malheureusement on a dit qu'on faisait pas de séries et c'est trop long les séries, mais sinon il y aurait avec Mads Mikkelsen bien sûr, mais déjà ceux avec le tout premier de Man et puis ensuite la version Jonathan Demme, et Anthony Hopkins, et ça en ferait 4 je crois comme ça. Ouais. Donc C'est le notre cycle du mois, ouais, Voilà, ça pourrait ça être une peut bonne idée. Ouais, on en avait pas encore parlé, mais l'idée. est chouette, Cronenberg, Hannibal, ouais, c'est une très bonne idée, je je trouve. sais pas pourquoi j'ai redit Cronenberg en fait parce que. Bah, on avait parlé d'History of Oui, Violence, voilà. dont En fait, c'est on vrai que- doit parler Ah oui. par engagement Bah, on a contractuel. Dead Zone, c'était Cronenberg Oui, aussi, non? oui. Ouais. Ouais, même Cronenberg, il y a de quoi. Oui, ouais. Ok. On peut reparler de Dead Zone, hein, d'ailleurs. Oui, on en dit On complètement autre chose. reposte l'épisode tel quel, personne n'y virgule, de toute façon. On dit juste que l'image est vraiment magnifique, que le travail sur le DVD est impeccable. Alénis, quelle idée? Alors moi, j'ai très envie, j'ai deux envies. Ce serait un premier, je vous en ai déjà parlé, sur Pavel Pawlikowski, le réalisateur de Ida et de Cold War, que j'aime beaucoup et j'aimerais vraiment beaucoup qu'on en parle ensemble. Et deuxième chose, j'aimerais vraiment qu'on fasse un vrai cycle Agnès Jaoui, Jean-Pierre Bacri. Ah, bah oui. Peut-être pour... Enfin, voilà, on verra quand, mais voilà, comme j'ai très envie de mater leurs films, j'aimerais bien... J'ai une petite liste avec 3 ou 4 films que j'aimerais bien qu'on... Parce que Louis et moi, si je dis pas de bêtises, on les a plutôt découverts cette année grâce à toi, Quentin. Toi, t'avais pas vu beaucoup de films de... Non, en fait, j'en d'eux non avais plus, vu hein. ponctuellement. J'avais le duo en tête, en fait, Ouais. mais je m'étais jamais plongé dans la filmographie, effectivement. Et moi, ça a été un vrai coup de cœur, notamment Le goût des autres. J'ai beaucoup aimé, j'ai eu très envie. Bah, et puis, il y a eu aussi... on connaît la chanson. Mais voilà, j'aimerais bien qu'on fasse un petit cycle Bacri Jaoui, ça me ferait vraiment plaisir. Absolument. Très bien. Très bien. Et toi, Louis? Bah, c'est un cycle qui est déjà amorcé, en fait, et qu'on va sans doute... on l'a pas fait pour des questions de temps et de redondance, mais je pense que c'est que partie remise. C'est un cycle autour de comédies françaises singulières. Ah oui. Des films un peu Oui. tombés en désuétude, qu'on aime bien, qu'on a envie de redécouvrir. Et on avait une liste qui s'allongeait. Ouais. Faudra refaire du tri, mais en fait, je suis content parce que j'adore la comédie. Je trouve qu'il y a des films un peu sous-considérés aussi, dans un peu une espèce de marge de la comédie française. De films qui ont soit un statut culte auprès d'un public très restreint, ou alors qui sont même un peu oubliés. Et du coup, j'ai vraiment hâte, en fait. A priori, on le fera parce qu'on en avait déjà discuté, on avait déjà choisi les films. En fait, le plus gros travail, ça va être de les choisir. Ouais, en fait. de les trier. Je crois qu'on avait limite 8 ou 9 en fait Ouais, dans la puis playlist. on en a reparlé, on en a rajouté à la liste Ouais. et tout. Donc, Et du coup, ça, j'ai plutôt hâte de le faire. Et après, pour des cycles en soi, je sais pas trop. Après, je sais qu'il y a des films dont j'aimerais bien parler dans l'émission, en fait, pour les faire découvrir en réalité, ou pour, voilà. C'était un peu d'ailleurs le but avec Martin. ça a bien marché, dis. De donner envie aux gens de voir des films. Mais d'accentuer peut-être un peu sur un équilibre qui était dur à trouver dans cette saison, en fait, comme on parlait d'un seul film par émission. De parler de films vraiment pas très connus, parce que pour le coup, ça c'est un enjeu un peu complexe, parce qu'on le voit en fait de manière très concrète, c'est quand on parle d'un film moins connu,
on voit que, pour le dire Tout le monde en toute transparence, Il y a l'épisode moins est beaucoup moins écouté. Bien sûr. Après, pourquoi pas, parce que de toute façon, il n'y a pas beaucoup d'enjeux, on n'a pas de régie publicitaire, Non, mais on bien doit de sûr. compte à personne, donc le jour où on veut vraiment parler d'un film parce Oui. que ça nous Non, passionne, mais c'est voilà. clair. Mais du coup, il y a aussi cette idée, moi j'aimerais bien qu'on parle aussi de films où on est un peu plus dans la découverte. Ouais. Mais en plus, c'est l'équilibre qu'on essaye un peu de trouver. On se dit souvent, quand on a un cycle, on prend un film très connu, un film moyen, et puis un film très peu connu, peut-être plus difficile d'accès ou plus difficile à trouver. Bah là, on voit Voilà, sur le cycle aventure, The Lost City of Z, qui pour moi d'ailleurs est pas du tout un film méconnu, mais un film moins porteur Ouais, c'est ça, que un peu La en Momie marge. ou Indiana C'est Jones. clair. Bah on voit que c'est un épisode beaucoup moins écouté. Ouais. Mais en fait, c'est pas grave une nouvelle Non. fois parce que Ça fait partie de ce qu'on a envie de faire. on est aussi, là donc. pour. Oui, tout à fait. Pour l'instant, il y a pas de, comme je dis, il y a pas de régie publicitaire, donc les seules personnes qui prennent des décisions, c'est nous et potentiellement vous, puisque du coup, vous pouvez nous proposer des films ou des cycles dans le petit encart Instagram. Mais on s'en branle un peu quand même. Non Non, ah pardon, je sais pas. Bah, Non, mais Non, vraiment pas. on dit des partage, trucs. on partage sur Instagram, quoi. On Ouais, fait ouais. illusion, comme on dit. Non, pas du Mais tout. Moi, non, je on écoute vos avis. Bien sûr. Peut-être d'ailleurs qu'on peut terminer là-dessus, sur un chaleureux remerciement. On l'a fait dans la dernière émission, mais là on prend un peu plus le temps, on est un peu plus en discussion tranquillou bilou. Bah merci en fait à toutes les personnes qui nous ont écoutés et soutenus, parce que je vais pas commencer à citer des noms, mais je sais qu'il y a un certain nombre d'auditeurs fidèles qui ont pris le temps non seulement d'écouter nos conneries, mais aussi de nous faire des retours, de discuter avec nous de ce qu'ils ont pensé des émissions, de ce qui leur a plu, de ce qui leur a éventuellement moins plu. Et ça nous a permis, à mon avis, de nous améliorer, je ne sais pas, ce serait peut-être un peu présomptueux de dire ça, mais qui nous a permis d'avoir une idée de ce qu'on faisait, puisque évidemment ce qu'on fait n'a de sens que si quelques personnes nous écoutent. Et même si on n'est pas écouté par l'équivalent du Stade de France en termes de volume, et ben les personnes qui nous écoutent vraiment, et ça nous fait extrêmement plaisir, donc pour ça, merci. Complètement. oui. Non, mais oui, merci beaucoup. Et Jusqu'au puis bout. merci à vous aussi, les garçons, parce que c'est vrai que voilà, on a testé ça un peu. Non, mais c'est chouette, tu vois. Moi, ça m'a fait trop plaisir de vous voir. Pas toutes les semaines, mais au moins une fois par mois pour qu'on enregistre ensemble. Ouais, ça me fait plaisir de voir. Bon, pas toutes les semaines, là, c'était beaucoup. Mais non. quand même. Mais de temps en temps, j'ai été content. Et rendons à César ce qui est à César. Quentin, on est quand même obligé de dire que l'idée d'origine est émise depuis le cerveau malade d'Alénis. Oui. Puisque oui, c'est c'est vrai. Alénis qui a quand même eu l'idée de faire un podcast comme on avait fait de la radio ensemble il y a quelques années. Elle a pensé à Quentin, elle s'est dit tiens, j'ai une connaissance qui a écrit des bouquins sur le cinéma, qui aime bien parler de cinéma. La rencontre s'est faite comme ça, mais l'idée vient d'Alénis. Et Un il faut des quand rares même trucs qu'on le dire. doit à l'éducation nationale, c'est carrément. d'avoir permis cette rencontre. Et donc, par ricochet, Finalement. ensuite, notre rencontre, Louis. Bien Sans sûr. quoi, nous aurions cohabité dans ce monde sans jamais peut-être nous croiser. Ça aurait été tellement triste. Et Oui. vous n'auriez jamais écouté Quentin parler de caca toutes les semaines. Et ça, Et oui. c'est en train de changer l'audiovisuel français. Il me semble. Oui. Oui. Bien. Une nouvelle fois, c'est pas la dernière fois qu'on s'écoute, c'est la dernière fois en fait qu'on se retrouve tous ensemble pour enregistrer quelque chose. Donc on vous souhaite de bonnes vacances. Restez branchés puisqu'il y aura plein de petites pastilles qui vont sortir, il y aura des petits bonus, vous allez voir ça. On vous prépare ça pour cet été, ça arrivera au compte-gouttes. Toujours plus ou moins les vendredis. Oui, verra, on va essayer, mais voilà. Il y aura c'est des un petits peu bonus moins- pour qu'on vous accompagne cet été, puis pour pas que vous partiez trop loin, parce que sinon plus personne sera là à la rentrée, il faudra repartir de zéro, donc voilà. Ah, en revanche, ce qui serait bien, alors même juste pour la blague, si vous partez en vacances loin, lancez un épisode Ah oui, parce s'il que vous nous plaît. on a la carte du monde et on voit où est-ce que c'est écouté. En tout cas par pays, on n'a pas forcément Draguignan. Oh, pourquoi j'ai dit Draguignan tu vois, ou Lons-le-Saunier, mais ce serait rigolo que ça clignote un peu. Comme nos auditeurs sont sûrement tous pétés de pognon et on n'a rien à foutre des émissions de gaz à effet de serre, vous allez tous aller clair. comme des connards à prendre l'avion pour aller, je sais pas où, aux États-Unis, au Japon, en Inde, voir les pauvres. Eh bien, cliquez sur votre lien internet ou je sais pas comment on fait pour voir au moins si cette carte elle fonctionne. Oui, s'il vous plaît. Ça sera Vraiment, rigolo. ouais. Voilà. Bah, on très peut, marrant. on peut, j'arrête pas de dire qu'on va terminer sur, mais on peut peut-être terminer sur un peu de géographie. On a quand même 4 écoutes en Italie, 2 en Finlande, 2 en Belgique, 2 en Suisse, 2 écoutes au Laos, 2 écoutes aux États-Unis. Yes, notre Yeah. carrière internationale s'ouvre.
une écoute en Espagne, une écoute en Corée du Sud. Alors, ah ouais. Moi, j'attends celle de Corée du Nord. Alors vraiment, s'il vous plaît, si vous écoutez cette émission et que vous faites partie de ceux qui ne... Putain, j'arrive pas à parler, je suis désolée. Ceux qui ne sont pas en France métropolitaine ou voilà, envoyez-nous un petit message sur Instagram pour nous dire d'où vous nous écoutez parce que ce serait trop chouette de savoir. Bah ouais, ça nous régale. On se dit que voilà, ça y est, on s'adresse au monde entier. Hello people. Allez, bonnes vacances, on se retrouve à la rentrée pour une saison 2. Merci pour cette première saison merveilleuse d'Ouvert pour Inventaire. Ouais. Et maintenant, on peut le dire, pendant quelques semaines, nous sommes fermés pour cause d'inventaire. Oh Allez, à dans 2 mois. Bisous. Salut. Les films, ça sert à ça, à apprendre à vivre, à apprendre à faire un lit.